Salut, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien, à la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'avais envie de partir dans le vif du sujet. J'ai pas trop envie de faire le générique, de raconter tout le blabla qu'il y a autour. J'ai envie d'aller dans le vif du sujet parce qu'il s'agit d'un sujet assez important. Aujourd'hui, j'essaie d'aborder avec vous le problème de la toxicomanie qu'on commence pas à négliger maintenant dans notre société. De plus en plus dans notre société, on commence par rencontrer des gens qui banalisent le fait de fumer, qui banalisent le fait de boire de l'alcool, qui banalisent le fait de consommer certaines substances. C'est même devenu anodin dans certaines sociétés au fait. Donc, c'est le moment de recadrer les choses au fait, de mettre les points sur les i. Parce que sincèrement, ce n'est pas vraiment des attitudes qu'on doit adopter. J'ai abordé ça dans ma précédente vidéo, la première vidéo que j'ai faite pour 2023. Je vais mettre le lien en bas pour ceux qui ont envie de revoir, pour voir les conseils, comment passer cette belle année, comment prendre soin de sa santé, comment prendre en main son style de vie. Donc, j'ai essayé d'aborder le point que j'avais abordé dans cette vidéo, le fait des toxines, genre la toxicomanie. Donc vraiment, franchement, c'est quoi la toxicomanie? C'est quoi la toxicomanie? La toxicomanie est une consommation abusive de substances telles que le tabac, l'alcool, les amphétamines, la caféine, le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy, l'héroïne, les hallucinogènes, les LSD et autres, pour une dépendance physique ou psychologique de ces substances. Et en prenant ces drogues, ce type de substances-là, le toxicomane, le toxicomane, c'est quelqu'un qui est carrément dépendant de toutes ces substances-là, au fait. Genre, ces substances ont une emprise sur lui. Donc, le toxicomane, ce qu'il se dit, c'est qu'il contrôle ça, au fait. Donc, c'est son ami et tout. Il est là, c'est à sa disposition, il contrôle ça. Il peut décider d'arrêter quand il veut. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Il se laisse dominer par ces substances. Tellement il ne peut même plus s'en passer. C'est comme une bouffée d'air pour lui, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder ces quelques substances-là avec vous. Ça englobe pourquoi est-ce qu'on les prend et quelles sont les conséquences. Et peut-être à la fin, il s'agit de donner quelques conseils. Mais vraiment, c'est pas vraiment évident avec tout ce qu'on voit là, en fait. Comme on parler de la caféine, eh bien oui, la caféine est également une substance toxique. Oui, elle peut emmener à la dépendance. Vraiment, ouais. La caféine est l'alcaloïde stimulant du système nerveux central que l'on tire du thé, du café, du maté et du cola dont la synthèse a pu être réalisée. C'est là où on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on prend du café? On prend du café pour stimuler l'organisme, pour pouvoir affronter une journée de travail, pour pouvoir booster son organisme, à pouvoir éviter la fatigue, genre pour ne pas se fatiguer, on prend le café. Il y a également d'autres qui prennent le café pour perdre du poids. Et moi-même, je suis choquée, même jamais entendu que le café pouvait faire perdre du poids. Non, chaque jour, on apprend quelque chose. Genre, le café aide dans la perte du poids parce qu'il rend le métabolisme plus rapide. Donc, on peut brûler plus vite les calories et beaucoup de calories, quoi. Maintenant, la consommation de café. La consommation de café a ses conséquences. Tu prends le café pour éviter la fatigue. Tu auras l'insomnie le soir. Car il empêche l'adénosine, qui est une substance qui favorise le sommeil, de se fixer au récepteur du cerveau. Ce qui entraîne, ce qui empêche cette substance de faire ce pourquoi elle est conçue. Donc là, d'où vient l'insomnie au fait. Donc tu prends ton café, tu ne veux pas être fatigué. Le soir aussi, tu ne seras pas fatigué. Tu auras l'insomnie, tu auras du mal à trouver le sommeil. Tu seras également nerveux. Tu seras tout le temps nerveux, agité, anxieux. Tu auras des tremblements. Tu auras les maux de tête, les maux d'estomac. Parce que le café stimule la production d'acide, ce qui irrite l'estomac. Ça augmente également le rythme cardiaque et la tension. Également, ça produit également une carence en fer parce que le café neutralise l'action du fer. Moi aussi, il fut un temps, je prenais le café. Oui, moi j'adorais le café. Je prenais du lait, je mettais du sucre, je mettais le café, je rajoutais encore de la glace dessus et je prenais ça et tout. Donc moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé à avoir des petites palpitations là. Je sentais vraiment des petites palpitations plutôt ici au cœur et tout. Donc moi, je me disais, j'étais là, je disais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe?
Genre, j'étais pas du tout bien et tout. Donc, j'ai commencé à sentir des palpitations. Et au fait, je me suis rendu compte que c'est à chaque fois que je prenais ça, que j'avais ça au fait. Donc, j'ai commencé par arrêter. Et également, l'autre chose que le café me faisait, j'arrivais pas à dormir. J'arrivais pas du tout à dormir. Ça là, c'est clair, je n'arrivais pas à dormir. J'allais me retrouver, chercher partout, me retourner dans tous les sens, prendre une douche. J'arrivais pas à dormir. Et également, avant, j'essayais beaucoup de types de masques et tout. Et même dans le masque au café également, apparemment ça stimule la pousse des cheveux. Donc moi, je faisais des masques capillaires. Quand je mettais le café sur ma tête comme ça et je laissais ça comme ça, tranquillement. Je ouvrais ça de sachet, donc pour laisser pénétrer. Donc je laissais ça comme ça et puis ça continuait quoi. Donc j'ai remarqué que après avoir rincé tout ça, quelques temps après, les maux de tête commençaient pas à venir au fait. Je commençais pas à avoir les maux de tête, j'ai commencé pas à avoir les maux de tête et ça s'est calmé. Au fait, moi je connais beaucoup mon corps en fait. Quand je remarque un changement, je sais que c'est telle chose. Donc moi, j'élimine. À moins que, genre, moi je sais pas, moi je laisse plus trop poser le café parce que oui, ça dépend de vertu capillaire. Et moi je laisse plus, j'utilise ça plus comme gommage pour stimuler également la circulation du sang. Mais je laisse pas poser ça là au fait. Et je ne consomme même plus le café. Parce que moi, mes palpitations que ça me donnait là, hein, moi je n'étais pas d'accord. Bref. Ensuite, nous avons notre bestie, notre ami des soirées. Si pas une soirée, tu ne le vois pas. Moi, je ne comprends pas à quelle soirée tu es parti. Bref, l'alcool. L'alcool. Même quand je dis ça, je ris. Bref. L'alcool est une substance liquide utilisée dans la composition des boissons alcoolisées. C'est normal. Si on met l'alcool, les boissons sont là. Bref. Qui ont un effet euphorisant et désinhibant. Donc, euphorie, chanter en choix tranquille, quoi. Tu kiffes ta life, désinhibant. Tu t'en fous, tu fais ce que tu veux, tu t'en fous, tu te lâches, quoi. Non, tu comprends, tu prends un petit verre pour kiffer ta life, quoi. Bref. Je vais donner un peu pourquoi est-ce qu'on prend l'alcool. En même temps, pour des motifs sociaux, genre tu as une fête et puis il y a de l'alcool qui est servi. C'est sûr que pendant cette fête de fin d'année là, les gens sont bu. Bon, les gens sont dû boire, les gens ont dû boire. Bref. C'est pas parce que tu vois l'alcool à une fête que tu es obligé de boire. Ça, il faut être clair là-dessus. C'est pas parce que tu vois de l'alcool à une fête que tu es obligé de boire. Tant qu'on ne te pose pas une âme jusqu'à temps pour te dire, il faut savoir là. Tu n'es pas obligé de boire. Tu vas à une fête, tu bois pour essayer de te détendre et profiter de la soirée. Ou également encore sous la pression sociale. Donc tout c'est la société au fait. C'est la société. Bref, quelle société ça? Genre, tu es jeune dans ton groupe, tu as des groupes, on t'invite à une fête, tu dois boire de l'alcool. Parce que là, c'est carrément la mode, carrément, si tu ne bois pas de l'alcool, tu n'es pas assez grand, tu n'es pas assez mature. Donc c'est ça pousse d'un jeune à commencer très tôt à boire de l'alcool, parce que je ne sais même pas où est-ce qu'il s'est écrit que la maturité est liée à la consommation d'alcool ou d'autres toxines. Donc moi également, j'ai aussi une story time là. J'ai beaucoup de story time au fait. Je ne sais pas si je dois commencer par faire des story time. Je pense que ça va un peu m'éloigner du sujet de ma chaîne et tout. Donc je préfère rester dans mon petit cadre. Donc je disais qu'avec l'alcool, moi j'aimais beaucoup boire l'alcool. Je ne sais pas pourquoi. Petite, je prenais un peu de petit verre. Quand les parents ne sont pas là, je prenais un peu de verre, je le mélangeais avec des petits sirops, de grenadine et tout. Donc je prenais ça et puis je buvais, je kiffais ma life aussi. Mais un jour, ça m'a tapé. Disons, il y a quelques temps en fait, ça m'a tapé tout ça. J'ai bu, jusqu'à ça a commencé par délirer quoi. Donc là, c'est là que j'ai su que je ne supportais pas du tout l'alcool. La nausée m'a frappé, la nausée de ça. Je vous jure. Moi j'ai arrêté. Depuis ce temps-là, je ne bois plus. Que ce soit une bière, du champagne, du vin, tout ce qui a de l'alcool dedans. Moi je touche plus. Carrément, je me suis
formaté comme ça parce que je ne veux plus. Les nausées de sang à moi, je ne veux plus. Oh non, je ne veux plus. Donc, comme conséquent, l'alcool est un désinhibant. Ça va, je l'ai déjà répété plusieurs fois. En consommant de l'alcool, tu as le trouble de l'équilibre, tu commences pas à dandiner et tout. Également le trouble de la mémoire, tu oublies même ce que tu fais, ce que tu veux faire et tout. Tu n'arrives pas à bien réfléchir. Tu as la nausée. Bref, après ça, tu as les maux de tête, la gueule de bois que tu as après. Et puis tous ces petits facteurs-là, comme par exemple le trouble de l'équilibre, mais le trouble de la mémoire, c'est pour ça vraiment, ce n'est pas vraiment bon. Et surtout pour ceux qui conduisent de boire de l'alcool, ça c'est ça, tout le monde le sait. Au moins ça, tout le monde le sait. Est-ce que tout le monde respecte? C'est la question. Ça peut constituer vraiment un danger. Une petite minute d'inattention et puis un accident est vite arrivé et vous ôtez une vie comme ça, juste pour une soirée de folie. Et le truc encore qui est bizarre avec l'alcool, tu n'as pas besoin d'être un grand consommateur d'alcool ou bien un alcoolique. Que l'alcool que tu prends la fasse développer toi. Même le seul verre que tu prends développe déjà des cancers en toi. Les maladies du système nerveux, les maladies cardiovasculaires. Commençons sincèrement par réfléchir un peu à notre mode de vie. C'est pas vraiment sérieux ce qu'on fait là. Ensuite, le tabac. C'est pas moi, mais je ris d'ironie en fait. Je ris d'ironie tellement. Ce que je suis en train de faire actuellement, tellement ça me met en rogne, que les gens prennent conscience réellement de tous ces impacts néfastes que ces toxines ont sur notre vie, mais pourtant on persiste au fait. Le tabac. Le tabac est une plante qui contient de la nicotine, une drogue qui entraîne une dépendance qui a à la fois des effets stimulants et dépresseurs. Pourquoi est-ce que la plupart des gens fument? Eh bien, on va aller un peu se promener dans la tête des fumeurs. Genre, les fumeurs se disent que fumer, ça détend. En fait, bref, pour eux, fumer, ça détend, ça relaxe et ça donne de l'énergie. Ça, mais je comprends pourquoi est-ce que le tabac aide à surmonter les moments difficiles des fumes. Le plus dur est devant toi, wesh. Ou l'ennui ou la solitude. Donc moi récemment, encore un petit break. Donc moi récemment, j'ai regardé une série. En fait, j'ai suivi une série que j'ai absolument kiffé. J'ai pleuré tellement la série là, quand cette série s'est terminée. Donc sincèrement, dans cette série, il y a un truc qui m'a choqué, qui me faisait tellement rire au fait. Genre dans la série, il n'y a que dans les films, on va montrer que fumer c'est romantique. Genre le mec, il prend la cigarette, il donne à la meuf de fumer et il dit que quand tu fumes, c'est comme si je t'embrassais. Non mais je ne comprends pas à quel point on banalise tellement certaines choses dans la société, sur les médias, les people, à tel point ils prennent des habitudes vraiment qui sont vraiment néfastes, mais on les banalise. En tout cas, ça n'engage que chacun dans sa vie d'adopter des manières qu'il veut, comme de rejeter d'autres. Mais sincèrement, n'obligez pas les autres. Ne mettez pas la pression sur les autres pour pouvoir adopter votre style de vie, au fait, pour pouvoir supporter votre style de vie. Parce que comme moi je vois aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, où tout le monde est en train de fumer et puis ça ne gêne personne. Après, vous vous étonnez que des choses vous arrivent. Après, les conséquences, les inconvénients. Bien sûr, fumer là, ça vous amène des amis. Vos amis qui sont le cancer du poumon, le cancer de la gorge, le cancer du pancréas, le cancer de ou bien vos best friends dans la vie future si vous persistez. Ça peut également vous entraîner les accidents cardiovasculaires. La partie du film que moi j'adore là, c'est ça. On nous a pas dit que fumer là, ça rend impuissant. On nous a pas dit ça. Mais non, vous savez. De nos jours, on voit après de beaux garçons, de mignons garçons, mais qui a un dysfonctionnement érectile. Et ça, après, il se demande encore, ça vient d'où? Pourquoi est-ce que ça fait ça?
Faut te mettre en question en fait, faut te mettre en cause. Ce que tu fumes là, c'est ça cause en fait. Aux gens, ne pensez pas que fumer là, c'est après. Tu peux voir ça maintenant aussi. Donc arrête de gaspiller ta beauté comme ça, arrête de gaspiller ta force physique, arrête de gaspiller ton énergie dans des futilités en fait. Arrête de te détruire à petit feu.